Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un autre épisode du podcast Inspiré. Aujourd'hui, je suis en feu parce que on a travaillé sur quelque chose d'extraordinaire avec mon équipe. Ça commence maintenant. On a décidé de faire une série. Je vais vous raconter l'histoire dans l'épisode. Je fais mon intro d'abord, mais de faire une série d'épisodes qu'on va intituler Liberté métabolique. Je vous explique un peu c'est quoi et c'est un thème particulier. On va parler de détoxification, on va parler comment faire le ménage, comment réaligner notre système d'une certaine façon, mais au sens scientifique, au sens véridique du terme, et non pas au sens peut-être régime miracle puis produit miracle qu'on a l'habitude d'en entendre parler. Et n'oubliez pas que ce sera une série de 5 épisodes spéciales. On va publier un épisode le dimanche comme celui-ci. Il y en aura un autre jeudi. Il y en aura un autre dimanche prochain, un autre le jeudi suivant, puis un dernier le dimanche suivant. Fait qu'on est un peu à 2 épisodes pour les semaines qui s'en viennent. Fait que restez aux aguets de cet épisode-là. Mais bref, sans plus attendre, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi qu'on devrait s'attendre de l'histoire d'éliminer nos toxines ou de faire une détox. C'est quoi la vérité derrière ça? Comment on peut observer ça d'un point de vue biologique? On va vous aligner là-dessus. Vous allez voir un petit cours 101 de biologie. Vous allez trouver ça fascinant. Vous allez voir différemment votre corps, comment il fonctionne, je pense. Après ça, donc sans plus attendre, c'est parti. On a tous une seule vie à vivre. Et notre mission, c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Révolution Santé. Parlons de détox. D'où est-ce que ça va? Je fais une petite historique juste avant d'en arriver là. Il y a eu plusieurs éléments consécutifs qui se sont passés pour en arriver à parler de détox aujourd'hui. Et puis décider de faire une mini-série sur le sujet, en fait. Dans un premier temps, vous le savez peut-être, ce printemps, on a fait la pause de la révolution métabolique qui avait comme intérêt de réussir à vous donner des outils pour regagner de l'énergie. Il y a eu plus de 500 participants et un très haut niveau de réussite là-dedans, une très grande quantité, mais, soyons transparents, la perfection n'existe pas. Il y a des gens qui ont vécu des difficultés en lien avec ça et il y a des gens, j'ai eu une conversation l'autre fois avec quelqu'un pendant une conférence qui me disait ouais, il y a des gens qui semblaient avoir de la difficulté, c'était-tu dur de vivre votre programme pour la première fois? Puis je disais, oui, c'est la première fois qu'on lançait cette méthode-là dans 500 personnes d'un coup, mais dans le fond, c'est une approche qu'on a déjà utilisée maintes et maintes fois et qu'on utilise continuellement avec nos clients d'essayer de maximiser l'énergie d'abord et avant tout, avant de faire d'autres types de changements. Ce qui fait que c'était pas quelque chose qu'on était en train de tester, mais c'est quelque chose qu'on a lancé dans 500 personnes d'un coup. Ça, c'était la première fois. On l'avait fait avec des gens en privé dans le passé. Donc, on a fait une analyse un petit peu de ça. On a analysé un petit peu les gens qui ont vécu des échecs, comment ça a été difficile. Souvent, je dis échec, c'est plus parce que ça a été long avant de regagner de l'énergie ou ils ont eu des symptômes précis. Ça nous a amené à réaliser qu'il y a des gens, malgré le fait qu'on arrivait dans un protocole qu'on va dire parfait, entre guillemets, pour optimiser leur santé puis maximiser leur énergie. Et des gens que ça leur grugeait de l'énergie de faire ça parce qu'il y avait une espèce de dette métabolique. Il y avait une espèce d'usure métabolique que même si je donne le maximum des bons aliments, le système a de la misère à en prendre. Et là, on a travaillé l'équipe ensemble pour faire OK, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, OK, le but, ce serait probablement d'offrir quelque chose en amont qui permet de mettre les gens dans une position plus adéquate pour réussir à éliminer les irritants, reposer le corps pour qu'après, quand on y pitch tout ce qu'il y a de plus positif pour maximiser l'énergie, là, il est capable de gérer tout ça. Ça serait un petit peu l'idée optimale qu'on voudrait essayer d'aller créer. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se poser la question sur comment on allait le faire. C'est ce qui nous a poussé à innover puis réattaquer cette pause de la révolution métabolique-là d'une façon différente, puis se dire, OK, on est capable de s'améliorer, on a appris des choses, puis les gens vont super être contents d'être capables d'avoir la nouvelle approche. Ça a soulevé ce thème-là de la détox. Qu'est-ce qui a été aussi un autre effet cumulé de ça, additionnel à ça, c'est que je fais une tournée de conférences sur l'alimentation fonctionnelle et une couple de centaines de personnes, centaines de personnes par salle environ. Puis je fais souvent des petits sondages pour m'intéresser à ça, puis je parle souvent de l'histoire de l'alimentation, qu'est-ce qu'elle a eu dans notre vie. Donc j'ai une diapositive là-dessus où je me mets à dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris dans le passé, qu'est-ce qu'on s'est fait dire, puis c'est quoi les messages sous-jacents qui sont là-dedans, puis je parle évidemment de l'histoire de détox, puis je demande aux gens qui ont fait une détox, puis près de 50%, peut-être 40% de la salle lèvent la main, puis font, moi j'en ai fait une,
Et là, les sourires se terminent un peu quand je demande qui a réussi à maintenir les bienfaits de cette détox-là, s'il y a eu un bienfait. Puis là, c'est là évidemment que tout le monde à peu près baisse sa main parce qu'il n'y a pas d'effet bénéfique nécessairement là-dessus. Et c'est ça un peu le thème qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de regarder c'est quoi un peu qu'on essaie de nous mettre dans la gorge en termes de détox, parce que ça existe depuis des milliers d'années, la détox, on va voir ça un petit peu plus tard dans le prochain épisode, mais qu'est-ce qu'on nous met dans la gorge un peu en termes de marketing, puis pourquoi ça ne fait pas nécessairement de sens, puis je vais vraiment vous faire un cours 101 aujourd'hui. En plus, c'est un peu l'automne s'en vient, il y a un changement de saison, on est un peu dans le retour de l'immunité, puis la détoxification, ça a un rôle à jouer quand même sur l'immunité puis le système immunitaire, donc vous allez apprendre un petit cours 101 là-dedans. Je vais essayer de vous rendre ça simple comme je le fais toujours, mais c'est important de comprendre les mécanismes. Une fois qu'on comprend bien les mécanismes dans notre corps, là, c'est beaucoup plus facile de prendre des bonnes décisions puis de réussir à avancer là-dedans. Donc, dans un premier temps, j'aimerais ça qu'on définisse c'est quoi les toxines, OK? Parce que c'est un mot à toutes les sauces, même c'est très, très péjoratif comme terme. Souvent, on va utiliser le mot toxine, puis ça fait, bien évidemment, ça fait toxique, puis ça donne un peu l'impression qu'on a bu du poison. Ce qui serait le cas en passant, un venin, par exemple, d'un serpent ou d'une abeille serait considéré comme une toxine, dans le sens où quand il est dans le corps humain, ben, c'est néfaste pour le corps, ça peut créer une forme de paralysie, d'engourdissement, donc c'est négatif. Et là, le système va s'enclencher pour réussir à aller éliminer cette toxine-là. Donc, ces éléments toxiques-là externes seraient à considérer, mais c'est pas ça notre combat. Puis ce que ça crée quand on parle de toxines à ce sens large-là, c'est comme si tout ce qu'on mange d'aliments, c'est systématiquement toxique, puis notre corps il a besoin d'aller se détoxifier ou on a besoin d'une aide externe pour se détoxifier. C'est souvent ce que ça crée. Donc, j'ai fait un peu de recherche pour essayer de vous donner les termes qui sont les plus appropriés. Qu'est-ce que ça inclut? C'est rare que je fais des recherches exhaustives, mais je trouve que c'est tellement galvaudé cette affaire-là que c'est super important d'être conscient de c'est quoi que ça implique. Puis d'ailleurs, je trouve tellement que c'est un aspect qui est erroné. Je pense que c'est un des points les plus importants. Alors, on a besoin de faire un message social là-dedans. Donc, si vous écoutez l'épisode, si vous l'aimez, si vous sentez qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, partagez cet épisode-là, s'il vous plaît, je vous en conjure. Les gens ont besoin d'aller se nettoyer le cerveau un petit peu avec les fausses croyances qui baignent là-dessus. Donc, c'est quoi une toxine? En fait, on a des toxines qui sont endogènes, des toxines qui sont exogènes. Donc, une toxine qui est endogène, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur du corps. Okay? Ça veut dire que, un peu comme, imaginez que vos cellules, c'est des mini-usines ou des mini-villes. Ce qui fait que, ou imaginons peut-être une voiture à la limite. Donc, cette cellule-là, quand elle fait ses fonctions, elle va brûler de l'énergie pour réussir à faire ses fonctions et inévitablement, elle va faire des déchets métaboliques de la même façon qu'une voiture va faire des déchets métaboliques. Dans ce contexte-là, la plupart du temps, on pourrait dire que c'est des déchets qui sont normaux, qui sont sains. Fait que notre corps, il est littéralement intoxiqué en tout temps, puis c'est absolument normal. On a des systèmes en place pour réussir à faire ça. Il y a moyen d'optimiser les systèmes ou du moins enlever des éléments qui sont dans les jambes du système de détoxification, si on peut le dire de cette façon-là, pour réussir à éliminer ça. Mais ces toxines endogènes-là sont somme toute plus normales. T'sais, un exemple là, assez simple, que vous connaissez probablement déjà le terme, c'est l'acide lactique. L'acide lactique, tout le monde connaît un petit peu ce terme-là. On ressent l'acide lactique quand on commence à faire de l'entraînement de très haute intensité, parce que quand on est en très haute intensité, le corps, il brûle de l'énergie dans nos muscles, puis il va créer un déchet, justement, qui va se retrouver à être de l'acide lactique. Et cet acide lactique-là, il faut qu'elle évacue le corps. Quand on est à plus basse intensité, le corps est capable de produire de l'énergie avec l'acide lactique, la recycler. Donc, il prend comme l'espèce de déchet, puis il réussit à le brûler une autre fois. C'est comme ça, on reprenait l'essence de la voiture, puis on allait chercher les derniers gaz, puis on réussissait à le remettre dans le moteur, puis le brûler une autre fois. Donc, ça crée une espèce de petit ménage. Mais quand on est en très haute intensité, il se crée tellement de déchets que le corps n'est pas capable de prendre le dessus. Il se retrouve à avoir un trop gros surplus. Mais tu sais, ces toxines-là ne sont pas néfastes à proprement parler pour la santé. Il deviendrait là, quelqu'un qui aurait un problème de santé grave, que j'en connais pas parce que je suis pas médecin, mais qui l'empêcherait d'évacuer ça deviendrait vraiment problématique. Mais je veux dire, ça reste un processus qui est sain. Puis le corps va réussir à évacuer cet acide lactique-là, puis ça va finir par partir. L'acide lactique, c'est ce qu'on ressent dans nos cuisses quand ça brûle. Vous faites un entraînement, puis là, ça brûle, puis souvent, ça vous empêche de continuer. Même si vous voulez pousser plus, vos jambes, mettons, vous brûlent tellement que vous avez de la misère à continuer. Donc ça, c'est l'acide lactique. C'est un exemple d'un déchet métabolique qui est là. On pourrait parler aussi de ce qui est endogène de toutes les particules cellulaires
qui ont été probablement brisées puis dégradées puis qui ont besoin d'être évacuées. Fait qu'il ne faut pas oublier que ces cellules-là ne sont pas 100% vivantes dans tout temps. À partir du moment où ils deviennent défectueuses, brisées, quoi que ce soit, on peut détruire la cellule en entier ou juste une partie de cette cellule-là. Puis après, il va falloir que ça soit évacué. Donc, c'est un déchet endogène, c'est ça tout normal. Il n'y a pas vraiment de façon d'améliorer ça ou d'essayer de réduire ça, à part éviter d'avoir des irritants dans notre corps, qu'on pourrait peut-être appeler des toxines, qui vont, par exemple, accélérer la détérioration cellulaire, donc créer plus de déchets, puis là, ça vient un petit peu surcharger le système. Et sinon, l'autre façon, ça va être de réussir à accélérer le processus de détoxification. Je ne veux pas dire accélérer, j'aime pas ce mot-là, parce que ça nous fait penser justement qu'on aurait besoin d'une source externe pour réussir à évacuer les déchets et donc faire un produit détox, ce qui n'est pas le cas. J'aurais pas tendance à dire accélérer le processus, c'est possible de façon saine, je vais vous expliquer plus tard comment, mais je dirais plutôt de réussir à enlever dans ton corps ce qui empêche ton système de bien fonctionner. Rappelez-vous tout le temps que votre corps est parfait. S'il ne fonctionne pas bien, il y a plus souvent qu'autrement, c'est qu'il y a quelque chose dans les pattes et non pas un manque de quelque chose. Si votre système de détoxification marche mal, en général, c'est qu'il y a trop de toxines dedans. C'est pas le fait qu'il faut ajouter quelque chose de plus. C'est assez rare que c'est le cas. Ça peut arriver, les carences, ça existe, mais c'est vraiment moins fréquent parce qu'on vit dans une ère où les aliments sont très transformés, il y a des produits chimiques, donc on a plus de toxines externes que de carences la plupart du temps. Donc là, c'est les toxines endogènes. On n'élaborera pas trop là-dessus parce que ça serait très compliqué, même pour moi, puis de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on a énormément le contrôle. Les exogènes maintenant, donc qui proviennent de l'extérieur. Là, il y en a 1001. Juste pour que vous compreniez à quel point tout peut avoir une forme de toxicité, puis je vous dis que votre corps se bat tout le temps avec ça. Donc, la fumée n'en ferait partie. Fait que n'importe quel type de fumée, évidemment, la fumée de cigarette, on le sait qu'il y a beaucoup plus de produits toxiques là-dedans, mais ça en fait partie. Le monoxyde de carbone, le gaz carbonique aussi. Toutes les formes de gaz, en fait, qui ne sont pas vraiment le ratio optimal, vont créer une forme de détoxification. De toxification, ce qui, moi, ça vient un peu une toxine, qu'on pourrait dire, parce que c'est irritant pour le corps, puis il y a besoin de l'évacuer. Donc, dans l'air, rappelez-vous que dans l'air, donc, il peut en avoir. Ensuite de ça, il y en a tout plein d'autres. Ça veut dire qu'il peut y avoir les antibiotiques, des traces d'antibiotiques. Soit les antibiotiques comme la médication, ça en est. Là, c'est une vraie toxine que ton corps n'a pas le goût d'avoir de ça. On essaie juste de tricher notre corps en diminuant l'inflammation de place avec soit un anti-inflammatoire ou un antibiotique qu'on voudrait détruire des bactéries. Mais dans le fond, on veut l'éliminer le plus vite possible, cette affaire-là. Ça se retrouve être une forme de toxine. Tous les additifs qu'il y a dans la nourriture, les pesticides, les insecticides, s'il y a des traces, c'est quelque chose qu'on va essayer d'évacuer également. Les microplastiques vont en faire partie aussi. Donc, si vous n'êtes pas diligent dans quoi vous chauffez vos affaires et tout ça. L'alcool, les drogues, dans le fond, vont faire partie c'est une toxine. L'alcool, dès l'instant où tu as ça dans le sang, c'est la priorité pour ton corps de réussir à évacuer l'alcool parce que c'est réellement une toxine. Je ne le dirai jamais assez, mais l'alcool, c'est un poison dont l'être humain aime les effets secondaires. C'est vraiment ça. Ne l'oubliez jamais. Ensuite de ça, il y a toute forme de polluants, toute forme de produits chimiques, les métaux lourds également. Donc, il y en a les produits chimiques, ça peut être par inhalation, respiration, comme on a dit tantôt, puis ça peut être vraiment par le biais de la peau. Fait que dans le fond, il y a 3 points d'entrée là, des diverses toxines. Ça va être en général la peau, la respiration ou sinon l'alimentation. C'est pas mal là qu'il y a des choses qui rentrent dans notre corps. Les métaux lourds, ça va être généralement par la nourriture, mais ça pourrait être aussi par des crèmes. Ça peut passer à travers la peau. Y a-t-il d'autres choses que j'oublie? Certaines formes de bactéries vont faire partie, puis d'agents pathogènes, là, virus et compagnie, qui sont dans notre corps, non désirés, qu'on va essayer d'éliminer. Ça fait partie des toxines. Fait que dans le fond, vous comprenez que l'histoire des toxines, on en a nommé plusieurs qui sont effectivement des affaires qui font partie des aliments qu'on ne veut pas. Mais dans le fond, ça se retrouve tout le temps d'une portion un peu chimique de notre corps, qui est dans notre corps et qu'on ne veut pas dans notre corps. Les pesticides, les insecticides, les antibiotiques, vous comprenez un petit peu, ça, c'est toutes des affaires qui ne devraient pas être dans l'aliment lui-même. Donc, c'est toujours un peu un agent transformé qu'on ne veut pas nécessairement. Mais en soi, dans ce que j'ai nommé, il y en a, mais il y a très peu de sources de toxines qui sont directement dans l'aliment. Mais il y en a. Chaque aliment peut contenir quelque chose qui fait que notre corps a besoin de l'éliminer. Par exemple, dans les céréales, dans le processus de transformation, puis d'entreposage, puis de transport, il peut se créer de la prolifération un peu de micro-champignons qui peuvent avoir une certaine forme de toxicité qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, que notre corps va éliminer, que les symptômes ne seront pas si graves. Il y a certaines plantes que c'est la même affaire. Mais la majeure partie de celles, en tout cas du moins qui sont néfastes, sont plus toutes celles que je vous ai nommées, qui sont une forme de produits chimiques synthétiques qui
fait partie de la réalité dans laquelle on vit, le fait de respirer l'essence des voitures, dans ce qu'on nourrit, etc. Donc ça, quand on parle de toxines, c'est de tout ça. Et malgré tout ça, notre corps a absolument la capacité à éliminer ces affaires-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans la société? C'est que ça existe depuis pas si longtemps. Auparavant, il n'y a jamais aucune forme de détoxification parce qu'il en existait, je vous l'ai dit tantôt, on va en parler dans le prochain épisode, mais je vous interromps quelques secondes pour vous parler du plus beau et du plus gros événement de santé au Québec. C'est le Sommet Révolution Santé. C'est notre 3e édition cette année. C'est un événement où on a 6 conférenciers, moi-même, Maxime Boily, Pierre Lavoie, Sébastien Perron et François Lemay, en une seule journée, plus quelques ateliers qui sont fournis avant l'événement, qui sont inclus avec vos billets, et un autre après l'événement. Vous pouvez aller voir tous les détails sur le site du Sommet Révolution Santé, et on donne 100% des fonds à la Fondation Véru-Louis. J'ai créé cet événement-là parce que mon rêve, c'est de changer le Québec. Et pour moi, de rassembler autant de personnes dans une salle en janvier, c'est le 25 janvier 2025, qui viennent dire « Je veux prendre soin de ma santé », pour moi, c'est une preuve qu'on est en train de changer. Donc, chaque année, on se dit que la santé, c'est la chose la plus importante. Fait que je vous invite à la commencer avec cet événement-là qui est extraordinaire, avec vos proches que vous avez à cœur, pour prouver par vos actions et non pas juste par vos paroles que vous êtes prêts à investir dans votre santé et à aller écouter des gens qui sont inspirants. Puis pour vous prouver à quel point ma mission, c'est juste que le plus de gens possible soient là. On donne tous les fonds à la Fondation Véru-Louis. On a quelqu'un dans notre équipe qui a un enfant autiste et qui me sensibilise un peu à ça. Donc, on veut contribuer à cette cause-là parce qu'ils sont dans une situation qui n'a pas de solution pour les parents. Bref, j'écoute là-dessus, mais allez sur sommetrevolutionsanté.com, sommetrevolutionsanté.com. Allez vous procurer vos billets, vous donnez un don systématique à la Fondation, puis vous prenez soin de vous en même temps. Puis ça, c'est les 2 meilleures choses que vous ne pouvez pas faire pour la société et pour vous-même par le fait même. On retourne à l'épisode. Il n'y a aucune méthode de détoxification à peu près qui était associée au fait d'ajouter des affaires de plus dans notre corps. Puis c'est ça que je veux vraiment qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que les méthodes de détox, ça ne veut pas dire qu'ils sont systématiquement mauvaises, mais les méthodes de détox qui nous obligent à ajouter quelque chose dans notre système, c'est vraiment pas la meilleure approche qu'on peut prendre pour réussir à détoxifier notre corps adéquatement. Quand on y pense, ça fait plutôt du sens, parce que l'histoire d'ajouter quelque chose de plus sur un système qui est surchargé d'une certaine façon, ça fait plus ou moins de sens. Ce qu'on veut, excusez, j'ai un problème de son dans mes écouteurs. J'ai repris le contrôle, on est de retour. Donc c'est ça, on ne veut pas ajouter tout le temps des affaires. Puis ça ne veut pas dire que c'est systématiquement mauvais. On va entendre de prendre du gingembre, de prendre du jus de citron, peu importe c'est quoi les trucs que vous avez entendus, d'autres types de suppléments, tel type de vitamines. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement mauvais, systématiquement faux. Ça ne veut pas dire que le citron, c'est mauvais pour le corps. C'est pas ça que je suis en train de dire en ce moment. C'est juste que il y a plus d'intérêt à étudier qu'est-ce qui doit être éliminé de notre corps pour réussir à laisser le corps faire une forme de détoxification naturelle que d'ajouter des éléments de plus à l'intérieur. Sinon, on se retrouve juste à continuellement en ajouter. Et je connais aucun système que... l'exemple que j'ai donné l'année passée, je trouve que c'est le meilleur exemple, mais imaginez que vous êtes dans une locomotive à vapeur, là, fait qu'il faut que je la chauffe avec du charbon. Puis à travers le charbon, il y a plein de roches ça fait pas de combustible, des roches. Tant aussi longtemps que je vais en mettre, puis je sais pas pourquoi, mais la locomotive, j'ai vraiment besoin de mettre beaucoup de pelleté avant qu'elle réussisse à avancer. Il y a un problème, il faudrait optimiser ça. Mais avant de se concentrer sur dire on va ajouter quelque chose d'autre, on va mettre de l'essence sur le charbon pour qu'il brûle plus, peut-être serait pertinent de se dire qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer pour faire en sorte que chaque pelletée est efficace, puis qu'on s'assure d'avoir du charbon, puis enlever le reste surtout. Dans le fond, dans un processus de détoxification naturel puis sain, on devrait s'intéresser davantage à comment on fait pour éliminer les choses et maximiser le système de détoxification du corps humain que je vais vous expliquer à l'instant, pour réussir à être plus efficace. Il y a certains contextes très particuliers qui ne feront pas l'objectif de la série en ce moment, qui peut avoir certaines détoxifications particulières, des protocoles particuliers. Dans le cas des gens qui ont un très haut taux de métaux lourds, par exemple, des choses comme ça, c'est des protocoles vraiment particuliers, complexes, qui vont se faire même à la limite supervisés en laboratoire. Fait que mon but, ce n'est pas d'entrer là-dedans aujourd'hui, c'est des cas somme toute uniques. Je vais plutôt parler du système de détoxification normal puis comment on devrait le voir. Donc,
Comment notre corps se détoxifie? Je vais commencer par un simple, là, je pense, qui est pas mal le plus facile, qui est le système respiratoire. Le système respiratoire par les poumons joue un rôle dans l'évacuation justement des toxines, principalement celles qu'on parlait tout à l'heure, qui sont les gaz, fait que la fumée, monoxyde de carbone, etc. Donc ça, c'est un moyen d'évacuation aussi. À chaque fois qu'on expire, on vient expirer des déchets métaboliques. Donc par exemple, le monoxyde de carbone, qui est un déchet métabolique. Nos cellules vont produire ça, ils prennent notre oxygène puis le transforment en CO2, on le sait. Puis là, on va le transférer. Le dioxyde de carbone, excusez-moi, j'ai dit le monoxyde de carbone parce que j'ai dit ce mot-là tantôt, mais c'est du dioxyde de carbone qu'on va évacuer. Donc, ça devient un déchet d'une certaine façon, puis on va l'évacuer assez naturellement. Donc, ça en fait partie, ce qui fait que la respiration est une méthode de détoxification qui est drôlement intéressant. Ce qui fait que déjà là, on peut s'entendre sur, bien évidemment qu'on veut enlever si vous fumez, si vous êtes en contact avec des produits chimiques, des gaz quelconques, ou même une air qui est impure, ça va rendre ça difficile parce qu'il rentre tout le temps une impureté en même temps. Bien, vous comprenez que l'histoire d'avoir une forme de détoxification quelconque, si vous êtes encore dans cet environnement-là polluant, fait absolument aucun sens. Donc, il y a ça, on enlève la toxicité, puis il y a un côté où on peut essayer d'améliorer les systèmes, le système respiratoire. Donc, la respiration, tous les exercices de respiration sont sains, bien évidemment. Il y en a une multitude. Puis, en plus de ça, l'activité physique, évidemment, va augmenter également la quantité de respiration qu'il y a. Et ça fait en sorte qu'on va maximiser aussi l'évacuation. Fait qu'il y a des moyens, je l'ai dit tout à l'heure, d'amplifier un petit peu le système de détoxification, mais on devrait s'intéresser surtout à arrêter de mettre des affaires dedans, dans le fond. C'est ce qui devrait nous importer. Mais là, vous avez compris que l'activité physique ou la respiration peut aider. Collatéralement à ça, il y a une bonne oxygénation, soit par l'activité physique, soit avec un air frais, des techniques de respiration. Ça va permettre aussi d'améliorer l'évacuation des déchets métaboliques au niveau des cellules. Là, on s'en vient dans l'histoire qui est un petit peu complexe. Okay? Fait que la respiration, par un biais indirect, fait que déjà, il y a une évacuation des toxines par la respiration, mais par le biais indirect, il y a aussi une évacuation. Ça permet d'aider par une amélioration de l'oxygénation des cellules, à évacuer plus de toxines. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les cellules, je l'ai dit tantôt, c'est une mini-ville. Et donc, elle fonctionne, puis inévitablement, elle fait créer des déchets de la même façon que nous. Fait qu'elle prend des matériaux, elle essaie de faire de quoi avec, ça crée un déchet qu'il faut qu'elle évacue. Et l'évacuation de ces déchets-là, ça se fait en coûtant de l'énergie. Tout ce qu'on fait dans notre corps coûte de l'énergie. Donc, à l'intérieur des cellules, ceux qui ont déjà suivi un petit peu mes affaires, il y a des mitochondries. Les mitochondries, c'est comme les usines électriques qu'il y a à l'intérieur de la cellule. C'est elle qui produit de l'énergie. Elle produit de l'énergie avec l'oxygène. Donc, plus tes cellules sont bien oxygénées, et meilleure est leur capacité de prendre le déchet dans la cellule puis de l'envoyer en dehors de la cellule. Et donc, elle se porte mieux, elle a plus d'énergie, elle fonctionne mieux. Ça fait que la respiration puis l'activité physique va aider naturellement à améliorer la détoxification par le biais d'une meilleure production d'énergie. C'est que ça, c'est cool. Mais en plus, ta santé cellulaire va s'améliorer juste parce que tes cellules vont aller mieux. Il faut penser à ça. Des fois, on oublie, mais quand on fait la promotion de l'activité physique, n'oubliez jamais que l'activité physique, juste par augmentant la fréquence cardiaque puis la fréquence respiratoire, vous amplifiez littéralement chacune des cellules de votre corps par une meilleure oxygénation. Donc, allez prendre une marche aujourd'hui, ça va vous faire du bien. C'est ma recommandation. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Okay, on va garder l'image de la cellule maintenant parce qu'on va parler un petit peu du système lymphatique. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est fascinant, c'est intéressant. Puis une fois que vous comprenez les mécanismes, des fois on se rend compte que les suppléments qu'on se fait donner ne font pas tout à fait de sens. Puis il y a des mécanismes réels, physiologiques qu'on comprend, qu'on voit, qu'on observe, qui sont super simples. Je vais vous créer une image super simple. Okay? Le système lymphatique, tout le monde connaît à peu près le système artériel puis le système veineux. Ça veut dire que mon cœur pousse du sang dans mes artères qui vont un peu partout dans mon corps, dans tous mes tissus, qui permettent d'amener du sang dans toutes les cellules du corps humain. Puis après ça, il y a des veines qui ramènent ça à mon cœur. Le système lymphatique, c'est un système qui est très similaire. C'est juste qu'il n'y a pas de cœur, ça veut dire qu'il n'y a pas de pompe. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que dans le corps, il y a des vaisseaux artériels, il y a des artères. Puis juste à côté, ça se peut qu'il y ait un vaisseau lymphatique. Donc, c'est vraiment tout un système de tubes qui est à l'intérieur du corps qui est là. Et comment ça marche? Je vous ai préparé une petite image pour que ce soit clair. On va imaginer une soupe, OK? Donc, un bouillon. Puis après ça, dans cette soupe-là, on met tout plein de pâtes. Fait qu'on va imaginer une soupe, c'est rond, des cellules, fait qu'on va imaginer des anneaux. Une petite soupe anneaux tomates, là, vous comprenez l'image?
Fait que, imaginez ce que vous voulez, on s'en fout. Ça peut être des Scooby-Doo, si vous voulez. C'est pas important. Donc, imaginez cette fameuse soupe-là. Les pâtes représentent justement les cellules. Donc, ces cellules-là, comme je vous l'ai dit tantôt, vont faire leur fonction puis vont tout le temps jeter leur poubelle dans le liquide de la soupe. Ce liquide-là, ça s'appelle un liquide interstitiel. Ça veut dire que les cellules, ils tremblent comme d'une espèce de soupe. C'est vraiment la réalité dans laquelle elles sont. Puis à travers ces cellules-là, va passer des artères, va passer des veines et va passer également un système lymphatique, le système lymphatique, les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques, leur particularité qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils ont des espèces de portes d'entrée pour absorber, faire rentrer le liquide interstitiel. Donc, je vous rappelle que c'est le bouillon de la soupe. Fait qu'imaginez là, que dans votre soupe, vous avez, mettons, des tuyaux, là, des petits tuyaux qui passent directement dans la soupe. Et ces tuyaux-là, les tuyaux sanguins sont très, très étanches. C'est difficile de rentrer dans le sang. Il faut vraiment que tu sois une petite particule. Il faut que tu correspondes à certains critères bien précis pour réussir à rentrer dans le sang. Mais les tuyaux de la lymphe, eux autres, sont comme percés. Donc, ils permettent vraiment, c'est ça leur but. La lymphe, en fait, c'est littéralement d'absorber le liquide interstitiel et la lymphe va amener ça, tout le liquide va aller dans les ganglions lymphatiques. Donc, les ganglions lymphatiques, c'est là, entre autres, qu'il y a des cellules immunitaires. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Donc, ce qu'on comprend, là, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est du liquide va dans la lymphe. La lymphe, c'est le liquide, c'est le système lymphatique. Là. La lymphe, c'est le liquide dans la lymphe qui s'appelle la lymphe. C'est un peu mélangeant. L'art de se mêler dans les termes. La lymphe, c'est le liquide dans les vaisseaux lymphatiques. On dit le système lymphatique qui est fait de vaisseaux lymphatiques, puis la lymphe, c'est le liquide dans les vaisseaux. OK? Merci d'avoir repris le cours. J'aime ça, être sûr de dire les bonnes affaires. Le liquide interstitiel rentre dans la petite paille parce qu'elle est trouée du système lymphatique, qu'on va appeler de la lymphe à ce moment-là. Ça va se diriger vers les ganglions lymphatiques. L'avantage, c'est qu'étant donné qu'il y a des gros trous, il y a vraiment toutes sortes de particules qui peuvent rentrer dans la lymphe. Donc, d'une certaine façon, la lymphe permet, puis le système lymphatique, de filtrer les grosses particules. Tandis que ce qui est dans le sang, il faut vraiment que ça soit petit pour réussir à filtrer là. Alors, je reviens un petit peu avec ça. Le liquide interstitiel rentre dans le vaisseau lymphatique. La lymphe se déplace jusqu'aux ganglions. Les ganglions, ils ont des cellules immunitaires là-dedans. Puis, ils vont aller neutraliser ce qui est dangereux. Fait que, mettons, des bactéries ou des virus qu'on ne veut pas dans notre corps, ils vont aller les tuer. Puis, ils vont les dégrader également. Donc, toute autre grosse particule qui ne pouvait pas rentrer dans le sang, bien, ils vont être dégradés de façon à ce qu'ils puissent rentrer dans le sang dans le futur. Après ça, la lymphe, une fois que cette dégradation-là va être faite, bien, ça va retourner dans le sang. Et là, il y a un processus naturel de détoxification du sang aussi qui existe. C'est qu'il va passer par le foie. Puis après ça, une fois qu'il est dégradé dans le foie, il va s'en aller au rein. Et là, le sang, ce sang-là s'en va dans les reins. Et les reins vont retirer ce qui est non désiré. Il va garder ce qui est désiré. Puis on va aller évacuer ça par l'urine. Fait que c'est ça les mécanismes qu'il y a. Le système lymphatique, il n'y a pas de pompe comme le cœur, il pompe. Mais dans le fond, le système lymphatique, la seule façon qu'il peut pomper du liquide interstitiel qui devient de la lymphe qui vont aux ganglions lymphatiques, c'est en faisant du mouvement. À chaque fois que nos muscles se contractent, ça fait contracter les vaisseaux sanguins, puis ça fait circuler le sang, puis ça va pas le sang, excusez-moi, mais ça fait circuler la lymphe qui va l'amener là. C'est ce qui fait que le mouvement, encore une fois, augmente significativement notre capacité à évacuer des déchets parce que la lymphe s'active avec les contractions. Et là, il y a vraiment une grosse circulation lymphatique qui se fait, une meilleure donc détoxification qui se fait. Puis après ça, on est capable de faire une évacuation qui se retrouve être plus efficace par le biais de l'urine. C'est ce que ça crée d'une certaine façon. Ce qui fait qu'il y a ultimement, tout revient à sang, foie, urine. Tout revient à ça. Mais le système lymphatique, c'est un autre canal qu'on est capable d'amener là-dedans. Une fois qu'on comprend ça, bien, on comprend que il n'y a pas tant d'intérêt à aller ajouter nécessairement de suppléments là-dedans. C'est très mécanique. Il y a des suppléments il y a des carences qui peuvent être problématiques, mais ton foie, s'il est surchargé, ce qu'on veut, c'est le décharger. Ça ne sert à rien d'aller ajouter constamment des affaires. Même qu'à la limite, c'est pire parce que vous allez vous retrouver à éliminer le symptôme de foie qui est irrité, puis garder toute la toxicité ou les irritants qui sont à l'intérieur de votre corps. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de le voir. Ce qu'on a besoin, c'est de donner de l'espace à notre système d'une façon saine pour qu'il puisse prendre de la place. Et c'est là qu'on voit l'erreur qu'on a faite l'an passé
avec ceux qui étaient déjà dans une situation que je décrirais aiguë. Okay? Ça veut dire, somme toute, une situation qui est grave. C'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où on lance la pause de révolution métabolique auprès de 500 personnes. Et littéralement, ce que je fais dans ce programme-là, c'est qu'on a étudié tous les irritants énergétiques, tout ce qui peut diminuer ton énergie, puis tout ce qui peut maximiser ton énergie, puis je le mets dans l'alimentation et autres prescriptions que l'alimentation, par exemple. Et c'est quand même un point important, là. Et en plus de ça, je vais donner 100% des calories que la personne a besoin. On n'est pas dans un régime, là. Il y a plein de gens qui perdent du poids collatéralement à ça, juste parce que quand on mange bien, en général, on perd du poids, mais on n'est pas au régime. J'ai pas mis personne en hypocalorie en faisant ça. Fait que j'ai donné le maximum de l'apport calorique en vitamines et en minéraux que la personne avait besoin pour maximiser son énergie. Et malgré ça, il y a des gens qui ils réagissaient mal parce qu'ils sont dans une phase aiguë, sont dans une phase d'irritation qui fait que même si je donne un maximum de bon, ça se retrouve à être négatif. Et c'est pour ça que peu importe ce qu'on vous vend d'espèces d'éléments de détox parallèles, ça se retrouve à être problématique. Fait que c'est quelque chose que je parle dans mon livre sur l'alimentation fonctionnelle. J'en aborde un peu dans le chapitre 1 et 2 de cette relation-là, 1 et 3, excusez-moi, qu'on a avec l'histoire des détox, puis qui est un petit peu erronée. C'est très mécanique, notre façon, puis biochimique, maintenant on va le dire comme ça, la façon d'aller évacuer les déchets, et ça fonctionne bien. Il y a des façons d'amplifier le système de détoxification, mais ce qu'on veut surtout, c'est réussir à minimiser les toxines qui viennent dedans et non pas aller ajouter quelque chose d'autre par-dessus qui fait juste continuer de surcharger le système. L'exemple de notre expérience de l'année passée, c'est le meilleur exemple qu'on pouvait faire en lien avec ça. D'ailleurs, chez Révolution Santé, avec Révolution Santé, avec l'équipe cette année, comme je vous ai dit, on a mis en place un challenge liberté métabolique. Fait que vous comprenez que la série Liberté métabolique est en lien avec le challenge liberté métabolique parce qu'on voulait vraiment démystifier cette affaire-là de détoxification. Puis le but, c'est justement de démystifier ces mythes-là et de vous donner des outils pour réussir à le faire. Fait que c'est quelque chose qu'on travaille là-dessus et qui s'en vient. Donc, j'ai pas de date pour vous en ce moment. C'est gratuit. Là, fait que toute la francophonie, vous aurez accès à ça. Restez aux aguets là, par rapport à ce qui s'en vient dans notre communauté. Ça s'en vient très bientôt dans les mois qui s'en viennent. Ensuite de ça, c'est pas mal ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous comprenez mieux le système lymphatique. J'espère que vous mettrez moins en péril l'histoire de prendre constamment des suppléments. Puis restez avec moi pour le prochain épisode qui sera, je le rappelle, jeudi prochain. Donc, pour les prochains épisodes, on a un ce dimanche, jeudi prochain, l'autre dimanche, l'autre jeudi, et le dernier dimanche, après ça, on revient à l'horaire régulier. Puis demain, on va parler justement de comment le detox marketing, OK? Je regarde mes notes là parce que je vous ai tellement dit d'affaires, je vais être sûr de rien oublier. Le detox marketing arrive à nous berner avec des produits nocifs, justement. Ça veut dire qu'on va aller un petit peu plus dans l'historique par rapport à qu'est-ce qui a déjà existé, qui est efficace, puis que pourtant, le marketing, c'est vraiment le marketing qui nous propose des mauvaises affaires. Puis je vais vous expliquer un peu, faisant moi-même du marketing. C'est un peu drôle, hein, parce que je fais du marketing, j'essaie de faire du marketing honnête. Ça me permet de voir un peu le marketing malhonnête. Fait qu'on va regarder un petit peu ça, puis ça va vous permettre de vous protéger davantage des mauvaises sources de détox, puis des mauvais plans, lesquels sont un peu plus les bonnes, puis comment on devrait être capable de voir ça, puis comment c'est pas obligé d'être si compliqué que ça. Fait que bref, je vous rappelle, partagez l'épisode avec quelqu'un que ça l'intéresse, s'il vous plaît. C'est votre façon de propager le message, propager ma mission. Ça joue un rôle super important pour moi de démystifier cette affaire-là puis de réussir à avoir la santé autrement comme un tout puis qu'on est capable de prendre soin de nous autres. Donc, allez partager l'épisode. Merci d'avoir été là. On se voit au prochain puis possiblement dans le petit défi, dans le petit challenge liberté métabolique. Salut tout le monde, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si tu as apprécié le contenu, va nous mettre un 5 étoiles. C'est la meilleure façon de nous remercier. Notre mission, c'est d'aider le plus de gens possible avec leur santé. Donc, si ça t'a parlé à toi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Partage ça sur Facebook ou à un ami pour embarquer dans notre mission. Si tu veux plus de matériel, tu peux joindre notre page Facebook Révolution Santé ou encore notre communauté Protocole Révolution Santé. On a du contenu tous les jours, des nouveaux invités. Bref, des échanges incroyables. Protocole Révolution Santé, tu peux rejoindre ça.